Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette newsletter du mois de mars. Un mois de mars avec les thèmes principaux auxquels j'ai connecté, qui sont la spiritualité, le soutien, la magie, la création et la facilité. Alors, on a eu un mois de février très, très, très intense les énergies se sont calmées sur un plan astrologique. Donc, c'est comme si le cosmos avait pris une très grande inspiration de nettoyage, de libération, et qu'il nous guide maintenant à faire la même chose. C'est pour ça qu'on a à la fois de la magie et en même temps, ça va rester. Mars, j'entends partout que c'est un mois où toutes les magies sont possibles. Oui. Néanmoins, j'ai été beaucoup contactée la semaine dernière par des personnes qui, elles, avaient des remontées émotionnelles intenses, pour qui ce n'était pas complètement fluide et qui s'en inquiétaient. Et en fait, je tiens à rappeler que c'est normal. On a des énergies très intenses qui arrivent. Il y a eu beaucoup de pics énergétiques sur la résonance de Schumann. Et donc, ça vient vraiment... C'est comme une haute intensité, en fait, en termes de lumière, qui vient mettre en évidence nos densités. Donc, forcément, ça peut encore secouer. Surtout que tout ce qui s'est passé dans le cosmos au mois de février, c'est comme si parfois il y avait comme une onde. Et donc, nous sommes toujours invités à faire de même au mois de mars. Alors, au mois de mars, le début du mois de mars est porté par l'énergie des poissons. Donc, ça nous ramène vraiment au côté spirituel de notre existence. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Et il est vraiment au croisement, en fait, entre la spiritualité et le monde matériel. Donc c'est vraiment intéressant. Il nous invite à explorer où nous en sommes dans ce croisement. Est-ce que nous sommes beaucoup plus connectés à la spiritualité, beaucoup plus à la matérialité, ou est-ce que nous arrivons à être dans le juste milieu, à amener la spiritualité dans notre matière, dans notre vie, mais tout en étant... l'image qui me vient là tout de suite, c'est les pieds bien ancrés sur terre, être heureux sur terre et avoir la tête dans les étoiles, c'est-à-dire être en même temps connecté j'allais dire au grand mystère, voilà, connecté au grand mystère. Alors c'est un mois où vous allez peut-être vous apercevoir que c'est comme si vos yeux s'ouvraient et voyaient plus large, plus loin. Comme si vos yeux s'ouvraient sur une magie qui est présente dans tout ce qui nous entoure et qui vient témoigner de la force de la vie qui nous traverse, qui traverse toute l'existence. Et en ouvrant ces yeux, vous allez peut-être poser votre regard sur de magnifiques couleurs, sur toute la beauté de la vie. C'est comme si tout pouvait s'illuminer. Et en même temps, nous sommes dans ces énergies de renouveau, de renaissance avec le printemps qui arrive. Donc, nous sommes aidés, voilà, par toutes ces énergies environnantes. On sent déjà, enfin moi je le sentais déjà au mois de février, tout ce qui était en train de germer sous la terre, en fait. Cette force qui commençait à se réveiller sous la terre et qui n'était pas encore visible dans la nature à l'extérieur. Et puis là, on commence à le sentir dans la nature, les oiseaux sont là. Il y a un réveil qui est une invitation à ouvrir ses yeux, à voir plus grand, à se laisser porter dans cette énergie de renaissance. Donc c'est vraiment un mois d'éveil, de réveil. Et bien que les énergies
voilà, vont peut-être nous aider à nous sentir vraiment supportés, plus en joie, dans le flow vraiment, dans cette fluidité. En même temps, il y a cette connexion à la spiritualité, à une autre forme de communication, j'allais dire une communication intérieure vraiment, et en même temps à connecter avec cette guidance intérieure, qu'elle provienne de nos ancêtres, de ce que certaines personnes vont appeler les guides de lumière, des énergies des astres, des esprits guides, des anges, ou peu importe, en fonction de vos croyances. Et en tout cas, ce mois est vraiment une invitation, comme d'habitude bien sûr, mais là, à apprendre à faire confiance à votre intuition. Et à croire en tous vos désirs, à tout ce qui se réveille, à tout ce qui vient à vous et qui pourrait illuminer votre vie. Donc c'est vraiment ce mois-là. Alors en numérologie, on est dans un mois 8. Et nous sommes invités à nous rappeler de notre divinité, de notre puissance de création et à être en conscience de cette puissance de création. Dans le 8, il y a à la fois, on est dans le symbole de l'infini, donc dans ce symbole qui nous montre la libre circulation, le juste équilibre entre le donner et le recevoir, dans tout ce qui vient, tout ce que nous montre le monde, et même dans notre vie, de chercher vraiment l'équilibre à chaque fois avec ces énergies féminines, masculines, donner, recevoir. C'est vraiment ce qu'il y a à aller chercher pour pouvoir accéder à notre pleine puissance, à nos pleins potentiels. Et ce chiffre 8, il vient aussi nous rappeler notre magie. Notre magie à pouvoir nous connecter. Donc dans cette énergie yin, à l'intuition, au cycle de la lune par exemple, à jouer avec l'énergie, à nous rappeler que nous sommes des magiciens et qu'avec l'énergie, nous pouvons être des créateurs conscients, puissants. Alors il y a ce mois-ci une position en fait de la planète Vénus dans le signe du Poisson qui peut facilement venir justement nous apporter, nous permettre de nous connecter à tous les cadeaux que porte l'énergie de Vénus, la créativité, le romantisme, la compassion, la sensualité, le plaisir, l'intimité et l'abondance. Et tout ça est ouvert pour nous, si nous le désirons. Et moi, je vous invite vraiment à vous connecter à la planète Vénus, à travailler avec elle pour vraiment augmenter votre capacité à recevoir. Vénus, j'aime beaucoup les énergies reliées à Vénus et à l'amour. Donc pour les personnes qui ont participé à la retraite online Return to Love, c'est vraiment rester dans cette énergie tout le temps. Et pour les autres, Return to Love, c'est vraiment comment ramener toujours plus d'amour dans sa vie. L'amour de soi, d'abord. Comment se laisser totalement traverser par cette énergie. Et plus on pose cette attention chaque jour, plus on va explorer les endroits de non-amour dans notre vie, plus on va chercher intentionnellement à alchimiser tous ces endroits-là, à y apporter de l'amour, à être dans l'acceptation. Et plus nous allons être capables d'émaner l'amour à l'extérieur. Alors, je voulais aussi vous parler d'un moment important, ce mois-ci, bien sûr, Ostara, qui est l'équinoxe de printemps, et qui est aussi un moment important, très très important en astrologie, puisqu'en astrologie, c'est une nouvelle année.
Et puisque on va entrer dans le signe du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Et donc ce mois-ci, nous sommes à la fois dans une fin de cycle au niveau astrologique et à la fois dans un début de signe. Donc si vous êtes très connecté aux énergies, si vous posez votre attention, vous allez bien sentir tout cela. Et c'est assez intéressant quand on le vit en conscience. Donc jusqu'au 21, et surtout jusqu'au 13. Pourquoi le 13 ? Parce que c'est la nouvelle lune, on repart sur un cycle plutôt ascendant. Mais jusqu'au 21, nous sommes dans le dernier cycle au niveau astrologique. C'est vraiment un moment, en fait, pour tout ce qui n'a pas encore été transformé, qui est là pour évoluer, pour être libéré, pour qu'il y ait tous les endroits où il peut y avoir une guérison, c'est le bon moment. C'est comme si, ça va être un portail le 21, donc c'est comme si il y avait une attention à porter actuellement sur tout ce qui vous empêche en fait d'être vous-même, d'être sur votre chemin, d'être dans votre alignement. Eh bien tout cela, partout où vous êtes prêt à libérer, où vous êtes prêt à libérer, eh bien c'est le bon moment pour pouvoir arriver le plus léger possible dans ce nouveau cycle astrologique, dans ce nouvel an astrologique qui va vraiment donner cette opportunité de laisser derrière l'ancien pour renaître. C'est vraiment l'énergie du printemps. Alors pourquoi je disais que c'est en plus cette libération peut être accentuée jusqu'au 13 mars, donc toute la semaine prochaine, parce que là, les énergies du cycle lunaire en plus vont vous aider jusqu'au 13 mars à réaliser ces libérations importantes. Les grands rendez-vous. Donc, je vois que nous sommes déjà à 12 minutes dans ce podcast. Donc voilà les énergies de Mars qui sont magnifiques, qui sont très porteuses, que ce soit pour les libérations et pour la renaissance ensuite qui va suivre. 2 rendez-vous importants. Alors, un grand rendez-vous qui me met en joie. J'offre cette année un voyage. Je vous offre un voyage pour celles qui vont se sentir appelées. Un voyage qui s'appelle l'Odyssée du désir. Alors, ça va avoir lieu. Donc, save the date pour celles qui vont se sentir, en joie à l'idée de participer à cette Odyssée du désir. Elle va avoir lieu du 15 mars au 21 mars. Toutes ces dates ne sont pas un hasard. Le 15 mars, premier webinaire. Il y aura un deuxième webinaire le 18 et un troisième le 21 à l'occasion de l'équinoxe de printemps, de cette belle fête d'Ostara. Alors, de quoi il va s'agir ? Qu'est-ce qui va se passer dans cette Odyssée du désir qui va prendre la forme de 3 rendez-vous en Zoom ? Il n'y aura pas de replay. Donc, c'est offert et puis ensuite, je pense que je le proposerai en petit programme payant. Enfin, je dis petit parce que c'est 3 rendez-vous. Donc, toutes celles qui veulent participer, ce sera uniquement en live. Et ensuite, ce sera reproposé à partir d'avril, mais sous forme payante. Donc, dans cette Odyssée, je vais vous emmener dans un voyage pour explorer votre relation au désir et au désir ardent. Parce que tout ce qui va nous aider à créer nos grands changements, nos grandes transformations dans notre vie et dans l'art de la manifestation, c'est comment nous laissons ce désir circuler à l'intérieur de nous. C'est à la fois en lien avec l'énergie sexuelle, mais qui est, utilisée, que l'on va amplifier pour manifester nos plus grands désirs dans la vie. Donc c'est tout un art. Et dans ces 3 webinaires, je vais vraiment vous amener dans une exploration pour savoir où vous en êtes. Parce que dans la plupart des accompagnements que je fais, je me rends compte que les personnes ne savent pas où elles en sont
avec leurs désirs. Parfois, il y a une déconnexion avec les désirs. Et à partir du moment où on va reconnecter avec cette énergie, on va commencer à libérer un gros carburant. Et puis il y a aussi, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de désirs qui sont comme des rêves qui restent au niveau cérébral, au niveau de la tête. Et en fait, souvent, c'est ça qui empêche la manifestation. C'est-à-dire que ça reste sur un plan, on va dire, du rêve, comme si ça restait en suspens. Et puis, il y a tout un chemin, en fait, à utiliser pour ramener ces désirs dans notre matière. Ça passe par nos corps. Donc, dans cette exploration, il va y avoir en fait 3 temps. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vais garder le grand mystère parce que l'énergie du désir fait aussi partie de cela. Pour le désir, il faut qu'il y ait du mystère. Donc, vous devez déjà sentir si cela vous appelle ou pas. Vous pourrez vous inscrire à cette odyssée. J'ai pas encore terminé le formulaire d'inscription. Il va être terminé d'ici demain. Donc, en attendant, si vous voulez tout de suite vous inscrire, vous m'envoyez un message, soit via la messagerie Instagram, soit via le Messenger de Facebook, soit par mail. Et à partir de demain, je vous fournirai un lien pour vous inscrire à cette odyssée du désir qui me réjouit déjà. Autre temps, Moon Magic Sisters. Alors Moon Magic Sisters, je reçois encore des questions sur Moon Magic Sisters qui est né il y a maintenant un peu plus d'1 mois. Et en fait, c'est un membership, mais qui est comme un grand cercle de femmes qui portent l'énergie des Moon Lodge. J'en reparlerai dans plusieurs lives là sur Instagram pour détailler un peu plus, mais c'est vraiment pour vous, si vous souhaitez vivre au rythme de la lune, si vous souhaitez vous relier encore plus à votre intuition et apprendre à fonctionner vraiment au rythme de la lune, du soleil, des astres, et apprendre à être en reliance, parce que quand on fonctionne de cette façon-là, eh bien nous sommes portés par les énergies. C'est comme si nous nagions dans le courant, dans un courant qui nous porte au lieu de nager à contre-courant. Donc c'est vraiment retrouver une connexion très très forte avec les rythmes du cosmos. C'est comme se syntoniser à chaque fois. Et donc dans ce membership, je vous guide pour cela. Donc il y a 2 rendez-vous en live via Zoom au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune. Donc un voyage guidé ou un soin énergétique en fonction de ce que je ressens comme besoin au niveau du groupe. Et puis, j'interviens régulièrement également dans le cadre d'un groupe Facebook qui est dédié en fait aux personnes qui font partie de Moon Magic Sisters, et puis dans lesquels je viens en fait en live à chaque temps fort du cycle lunaire pour vous donner les repères, pour vous à chaque fois, en fait, pour vous guider par rapport aux énergies de la Lune. C'est toujours des moments propices pour vraiment soit être en nettoyage, soit être complètement porté, soit être plus dans l'action, dans l'intériorité. À chaque moment du cycle, il y a des choses, en fait, qui peuvent vraiment aider quand on s'y relie. C'est très, très, très puissant d'apprendre à se syntoniser sur ce cycle, et ça permet également, en tant que femme, 2 choses importantes. Ça permet également de se reconnecter à son propre cycle, et puis d'accueillir les mouvements cycliques au niveau de nos émotions, d'accueillir les cycles de mort et de renaissance. Et en fait, quand on commence à vraiment fonctionner énormément comme ça, nous reconnectons à notre grande puissance de création en tant que femme. Donc c'est cela l'invitation de Moon Magic Sisters. Donc si vous êtes intéressé, il y a une page dédiée à Moon Magic Sisters, un descriptif que je peux vous envoyer. Je le mettrai peut-être en lien
pour que vous y ayez accès facilement. Voilà pour les grands rendez-vous de ce mois-ci, plus de grandes annonces. Donc je ne vais pas les faire dans ce podcast. Mais voilà, je vais les mettre en ligne assez pour que vous ayez accès rapidement à toutes ces annonces, mais qui auront plus lieu au moment de l'équinoxe de printemps. Voilà, pour être complètement en lien avec ces énergies de renouveau. Donc je vous souhaite une belle nuit si vous écoutez ce podcast en fin de journée et une très très belle journée pour les personnes qui vont écouter ce podcast que j'ai été en joie d'enregistrer. À très bientôt.